Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Sachez-le, Dieu vous aime. Amen. Et le Seigneur a des grands projets pour vous. Ces projets sont si grands que vous ne pouvez pas les imaginer. Et quand Dieu essaie de nous révéler ses projets pour nous, nous avons peine à y croire. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Grande question existentialiste. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre si tout le monde meurt? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du projet de Dieu pour chacun de nous, afin de révéler Jésus-Christ. Un projet grandiose qui, à première vue, semble avoir eu quelques problèmes. On pourrait dire qu'il a même manqué son coup en créant cette race que nous sommes. Mais Dieu désire nous récupérer. Et il a mis en place un plan de sauvetage d'une portée inimaginable. Mais ce qui est étonnant dans tout cela, moi ça m'a troublé, c'est de découvrir que nous sommes les éléments privilégiés à travers lesquels Dieu désire se faire connaître au monde céleste. Oui, on peut lire dans l'Épître aux Éphésiens un texte à ce sujet dans Éphésiens 3, 10. Paul dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Wow! Étonnant, n'est-ce pas? Ce texte nous dévoile que le plan de la rédemption a une portée cosmique, céleste. Par ce plan, Dieu désire toucher le cœur des hommes, des anges et des autres créatures célestes qu'on ne connaît pas. L'objectif de Dieu est de faire connaître la grandeur de son amour dans le but que tout son royaume puisse connaître cet amour, afin de rétablir sa justice dans la pensée de toutes les créatures qu'il a créées, autant celles qui sont sur terre que celles qui se trouvent en haut dans les cieux. Un grand projet de Dieu. Le plan d'avoir créé l'humanité a une portée d'une grandeur infinie. Et aujourd'hui, nous allons essayer de saisir une partie de ce grand projet. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette méditation « Le grand projet de Dieu ». Donc, Dieu nous révèle que, c'est très clair, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, l'Église est appelée à jouer un rôle
important sur le plan cosmique. Nous sommes là pour les mondes célestes. Wow! Nous avons le rôle de faire connaître à tous les mondes créés par Dieu la profondeur de son amour, afin de collaborer à faire disparaître le mal à tout jamais de l'univers. Nous sommes l'outil de Dieu pour arriver à cela. Pour bien comprendre son plan, ce qu'on va faire, on va retourner loin dans le temps, au tout début, au jour de l'éternité, où il n'y avait que Dieu, en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu est amour. Et le désir premier de Dieu est d'exprimer l'amour. Et le caractéristique, ça vous remarquerez ça, de l'amour est qu'elle se révèle à travers une relation entre deux êtres. Alors Dieu a créé toutes sortes d'êtres afin de pouvoir exprimer abondamment son amour. Et là, il en a créé des millions. Là. Et parmi tous ces mondes, Dieu crée aussi les anges, avec des dons exceptionnels. Et il en crée un tout à fait particulier, possédant une puissance extraordinaire. Et il le place à ses côtés, tellement près que l'amour pouvait facilement se communiquer entre lui, cet être extraordinaire, et Dieu. Vous connaissez son nom? Ange de lumière, Lucifer. Lucifer avait des privilèges de proximité avec Dieu qu'aucun autre être créé n'avait. Il était vraiment exceptionnel, n'est-ce pas? Alors Dieu planifia plus tard la création de d'autres mondes et a pensé au nôtre. Je te dis, c'est vraiment extraordinaire. Et il planifia un être à son image, capable de reproduire et de créer comme lui, et de créer des enfants semblables à lui. C'est qui ça? C'est les humains. Et à travers le comportement sanctifié de ces personnes, les humains, en interrelation les unes avec les autres, ce nouveau monde, rempli d'êtres de nature semblable à lui, serait la plus parfaite démonstration de l'accomplissement de l'amour divin. Vous savez qu'au ciel, les anges, vous remarquez ça, ils ne se reproduisent pas. Dieu a créé un ange, un autre ange, il les a créés comme ça, un après l'autre. Tous un peu différents. Mais les humains, il en a créé combien? Un. Et ainsi, les relations intimes entre hommes et femmes, dans ce complexe humain, et les relations familiales entre parents et enfants, allaient servir de base à tout son royaume céleste pour la révélation du caractère altruiste de Dieu.
Parce que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jamais existé ailleurs dans ces créatures. Une créature pouvant se reproduire. Et par ses comportements d'amour familiaux et d'abnégation totale qu'on ne voyait pas ailleurs, en servant l'autre de manière désintéressée, les autres mondes célestes pourraient enfin contempler de façon plus proche, plus intime, ce qui se passe dans la famille divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'amour agapé, accessible à tous. Amen. Mais revenons à cet être exceptionnel, créé, qu'on appelle Lucifer, dans le ciel, qui avait une position privilégiée. Il était parfait, beau, d'une sagesse exceptionnelle. Il était le plus honoré du monde céleste, le plus élevé même en puissance, en gloire, parmi tous les habitants du ciel. Et il a eu connaissance du désir de Dieu de créer une nouvelle race d'individus. Et étant un chérubin protecteur, sa proximité d'avec le caucus divin, il était proche, lui permit de croire qu'il ferait sûrement partie du concept, du comité de réalisation de ce projet ambitieux de créer une race à l'image de Dieu. Mais Dieu ne lui permit pas d'entrer dans le caucus. Étant donné la profondeur incommensurable du projet, dépassant de loin les limites de Lucifer. Mais cela déplut à Lucifer. Et il commença à envier la position privilégiée du Fils de Dieu, de cet être exceptionnel aussi. C'est à partir de ce moment que le péché a peut-être germé dans le cœur de Lucifer. Pourquoi moi, je ne serais pas aussi capable de définir les règles d'un nouveau monde heureux, parfait? Donc, dans le ciel, il a commencé à avoir une dualité. Dieu qui planifie la réalisation d'un projet grandiose et Lucifer qui fermente une jalousie dans son cœur. Ainsi, avant même la création de l'humanité, on n'existait pas là. L'homme était déjà au centre d'un conflit cosmique entre Lucifer et Dieu. Ça commence bien. Et dans son omniscience, Dieu savait que son projet provoquerait une guerre terrible dans le ciel par la révolte de Lucifer. Mais cela n'arrêta pas son projet, car cette nouvelle création serait capable de combattre efficacement contre le péché. Depuis ce temps, Lucifer a désiré être à la position de Dieu, établissant lui-même des lois à la hauteur de sa propre sagesse, et il était d'une sagesse exceptionnelle. Il y avait en lui tant de splendeur, tant de perfection,
qu'il ne pouvait pas voir ses propres limites. Il était convaincu qu'il pouvait faire un monde parfait. Il s'estimait capable de rivaliser avec Dieu. En réformant ses lois afin de créer un meilleur gouvernement. Lisons un texte dans Ézéchiel 28, 17. Ézéchiel dit, en parlant de cet être exceptionnel, il dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat de gloire. » Wow! Hein, quand Dieu en met trop, ça nous monte à la tête. Il y a un autre texte dans Ésaïe 14, le prophète nous dit de Lucifer, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Vous savez qui est assis là, à l'extrémité du septentrion? C'est Dieu lui-même. Je monterai sur le sommet des nues, au-dessus des anges. Je serai semblable au Très-Haut. Moi, j'aime les personnes ambitieuses. Tu sais, ça en était un, ça. Il y avait une ambition assez démesurée. Lucifer s'imaginait travailler dans l'intérêt de tous, amenant une plus grande liberté de choix à chaque être spécifique que Dieu a créé. Et séduit par de faux raisonnements qu'il se faisait, l'esprit de Lucifer s'est corrompu. Il ne voyait pas que ses limites étaient égocentriques. Ses pensées étaient des pensées qui excitaient sa grandeur, à l'opposé, évidemment, des pensées de Dieu, qui ne pense que pour les êtres qu'il crée. Dieu savait, il connaissait, savait que les pensées de Lucifer conduiraient à une rébellion ouverte contre son autorité. Alors, évidemment, en plusieurs reprises, en plusieurs occasions, de plusieurs manières, Jésus est allé le voir au ciel. Il est intervenu pour lui faire comprendre à Lucifer ses mauvais raisonnements et que non, ça n'amènerait pas quelque chose de positif. Mais Lucifer ne voyait pas toute la grandeur de l'amour de Dieu. Tout cet amour, il ne la voyait pas. Et c'est pour ça que Dieu a créé la race humaine. Mais elle n'était pas encore créée. Là. Alors son cœur se referma sur lui-même. Plus tu exhortes, on dirait que c'est vrai ça, plus tu exhortes quelqu'un qui est dans l'erreur, on dirait que quand il ne veut pas, il se ferme, il se ferme. Puis à un moment donné, ça ne s'ouvre plus. Et il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, 7. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Qui a parti la guerre? Michael et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils étaient moins nombreux aussi. Et leur place ne fut plus trouvée dans ce monde parfait qu'est le ciel. Dieu décida de ne pas détruire Lucifer. Il me semble que ça aurait été une bonne chose. Non, Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Mais il fut chassé du ciel. À partir de ce moment, le nom de Lucifer devint quel nom? Il a changé de nom. Ben oui, Satan.
qui veut dire l'adversaire de Dieu. Donc, par son amour, Dieu agit toujours par amour pour ses créatures. Dieu laissa Lucifer démontrer la portée de son raisonnement à tous les êtres célestes. Car Lucifer avait commencé à mettre le doute dans l'esprit des autres créatures célestes. Il y avait peut-être raison. On a peut-être besoin de plus de liberté. Et on sera peut-être plus heureux. Ça a commencé à fermenter ailleurs, dans les mondes célestes. Un être plus libre. Oui, la liberté d'enfreindre les lois de Dieu pouvait-elle produire un monde plus heureux? Il n'avait jamais essayé ça avant. Le gouvernement de Dieu était maintenant dans une instabilité non résolue. Son plan de créer le monde humain avait été perturbé et retardé pour un petit bout de temps. Il avait mis ça de côté, il disait là, on a un petit problème avec les anges. Ça a fini par une guerre. Alors Dieu regarde, les créatures regardent Dieu, tu sais, et comment Dieu s'y prendrait-il pour résoudre les attaques constantes de Satan qu'il menait contre l'intégrité de Dieu? Il ne lâchait pas, lui, de dire que Dieu était pas tout à fait correct dans la création, dans les créatures qu'il a créées. Tout son royaume attendait les directives pour connaître la suite des événements et qu'est-ce qu'il allait faire pour résoudre ce problème-là. Les autres êtres ne savaient pas qu'il y avait un plan en arrière, là, puis que c'était ça qui a fermenté le problème de Lucifer. Dieu savait. Il savait que s'il poursuivait son plan de créer le monde humain, il sait tout, celui-ci tomberait dans le péché sous les charmes irrésistibles et enchanteurs de Satan. Il savait que pour arracher la race humaine des griffes de Satan, il serait obligé d'offrir sa vie divine en sacrifice. Mais il n'a pas créé le monde humain encore. Mais s'il savait que s'il commençait à créer ça, ça le tuerait. Lisons les textes. 1 Pierre 1,18. Pierre nous dit, « Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Prédestinés quand? Avant la fondation du monde. On n'était pas créé, là. Et son plan de rescapage, c'est ça, était déjà dessiné et manifesté à la fin des temps, bien sûr. Donc, connaissant le sort de l'humanité, Dieu prit une décision. Il décida tout de même d'aller de l'avant dans son grand projet de créer le monde humain, sachant que son plan de salut amènerait tout son royaume dans une connaissance plus grande de son amour inconditionnel. Et à cause de cela, il dit, je n'arrêterai pas. Parce que les autres êtres vont mieux saisir le fondement de mon royaume qui est l'amour agapé. Donc, avant même la création de notre monde, le Fils de Dieu avait résolu de mourir pour nous. Et il n'a pas hésité à mettre ce plan de sauvetage dans son œuvre de création du monde humain. Alors Dieu dit, «
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Poursuivons le projet. Je suis certain que les anges du ciel furent étonnés d'entendre une telle parole provenant de la bouche de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je pense qu'ils ont reculé, là. Ils ont dit, wow, qu'est-ce qui va se produire là? Lisons cela dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de... Elle dit souvent comme ça, là, ça doit être vrai. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Hein? Faites des petits, faites des enfants, là. Hein? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ben oui, c'est ça son projet. Hein? Si on ne fait pas de bébé, ça ne marche pas. C'est dans ce complexe familial et entre hommes et femmes et enfants que la révélation de l'amour de Dieu serait été plus manifeste. Un amour, vous savez, l'amour des parents vis-à-vis des enfants, c'est très amour inconditionnel. Cet amour est très proche de l'amour de Dieu. Alors Dieu dit, ben, soyez féconds, multipliez-vous. C'est mon projet. Et Dieu créa l'homme. Il le créa à la fois pareil à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, on est-tu pareil à Dieu, on a deux bras? Ben oui. C'est du pareil, Le physique et l'esprit de l'homme étaient à la ressemblance de Dieu. La nature humaine était en harmonie totale avec la volonté de Dieu, possédant un cerveau d'une capacité à comprendre les choses de Dieu. Wow! Toutes ses aspirations étaient pures. Ses passions, ses appétits étaient sous le contrôle de la raison, motivés par l'amour. L'homme était parfait, saint, heureux de porter l'image de son Créateur. Il était vraiment un fils de Dieu. Et l'homme était le plus beau joyau du royaume de tous ces royaumes. Amen. Et par la création d'Adam, Dieu a créé une race capable de contenir l'identité et la personnalité d'un être divin dans toute sa divinité et sa plénitude. On dirait qu'il a été capable de construire un tank dans lequel tu peux mettre ce que tu veux, on ne le défoncera pas. Il a créé un être d'une capacité inimaginable, pouvant contenir Dieu lui-même. Et par ce miracle de son incarnation, la deuxième personne de la divinité devint le père d'une nouvelle race exceptionnellement particulière, engendrée à son image. Et pour produire une telle créature et réaliser un tel miracle, Jésus accepta de se diminuer et d'être dans une nature, de cette nature humaine, et de vivre éternellement ainsi, dans l'homme. Oui, lisons un texte dans Philippiens 2, 5 à 7. Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il sait quoi? Dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant comme nous, hein, semblable aux hommes. Wow! Je pense que quand la deuxième personne de la divinité s'est incarnée, les anges ont reculé. Ils ont dit, wow! Qu'est-ce que c'est ça? Ils ne pouvaient jamais penser que ça pouvait se réaliser. Inimaginable était vraiment le mot. Oui, quand les sujets du royaume ont réalisé la folie de ce don inestimable, ben c'était fou. Tout l'univers était en émoi. La grande bouche ouverte. Ah, voyons donc. Jamais on n'avait cru possible un tel exploit. Par son incarnation, Jésus fait entrer l'humanité dans l'intimité privilégiée du comité divin. Là où Lucifer voulait aller. Lui, il avait convoité cette place-là. Et nous, il nous amène à cet endroit-là. Wow! Nous sommes la plus grande réalisation de l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a dotés de capacités exceptionnelles dans l'expression de son amour inconditionnel. Lucifer l'avait-tu, cet amour inconditionnel? Non, il y avait un petit problème, lui. Sinon, il n'aura pas pensé de même. Plus que tous les êtres célestes, nous pouvons nous identifier à Dieu, et Dieu est amour. C'est fabuleux. Ça dépasse l'imagination. Nous sommes même capables, écoutez bien ça, on est même capable de demeurer saint dans une nature dégénérée par le péché. Wow! Ça, c'est un tank capable de résister au péché. On est même une nature capable de pécher et après ça, de revenir dans une sainteté de Dieu. Quelle créature de l'univers peut faire ça? Aucune. Nous sommes... J'ai plus de mots, j'ai plus de mots. Ça nous dépasse l'entendement. Même les êtres célestes nous regardent puis ils disent « Mais ça se peut pas! Ils sont foutus, sont finis. Tu peux rien faire avec ça. Ils sont dégénérés, c'est brisé. » Et Dieu dit « Non, non, non. Ils sont exceptionnels. Ils sont réparables. Eux, je les ai faits d'une manière, checkez bien l'affaire. Ça va devenir meilleur que tout ça. Et les êtres célestes regardent puis ils n'en reviennent pas. Ils disent à Dieu, donne-nous un exemple, parce qu'on a, même eux n'arrivent pas à saisir quelle qualité a mis dans l'homme, la race humaine. Nous sommes même capables de demeurer saints dans une nature dégénérée. Je l'ai dit, que nous sommes dépassés par l'entendement même des êtres célestes de savoir qui nous sommes. C'est vraiment l'impossible qui est devenu possible. Même nous, nous autres. Là. On a de la difficulté à concevoir tout le potentiel que Dieu a mis dans la race humaine. Ça ne rentre pas dans notre esprit. Oui, il y a quelqu'un qui a essayé d'exprimer ça dans les psaumes
139, verset 14, il s'est exprimé ainsi. Il a dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Est-ce que vous pouvez dire comme ça que votre âme reconnaît bien cela? Qu'on est une œuvre admirable. Aussi dégénéré que vous pouvez voir que vous êtes une œuvre admirable, capable de passer au travers le péché. C'est extraordinaire. Depuis toujours, l'existence même de Dieu et de son royaume d'amour était en permanence menacée de s'effondrer par les accusations d'injustice, de favoritisme, de partialité et d'égocentrisme déclenchés par une de ses créatures, et en particulier Lucifer. Depuis toujours, tous les royaumes de Dieu avaient cette faiblesse. Mais à cause de l'homme et de ce que Dieu va réparer dans l'homme, plus jamais ce problème va réapparaître. Wow! La création de l'homme allait mettre fin à cette faiblesse du royaume de Dieu. Et cela par le témoignage constant de nous autres, d'abnégation, d'humilité, de sacrifice, d'altruisme exprimé par une nouvelle race capable de recevoir l'incarnation de la deuxième personne de la divinité. L'incarnation de Dieu en la personne de Jésus-Christ projeta notre humanité dans une dimension encore plus proche de l'image de Dieu et plus puissante dans l'éradication du péché de tout l'univers et pour jamais. La misère à le croire moi-même. Tu sais, faut que je me répète. Depuis toujours, le rôle de l'homme est de faire connaître à tout l'univers, c'est bien plus qu'à notre famille et au monde autour, là, le caractère de l'amour incommensurable de Dieu. Et pour cela, Dieu a doté l'homme de dons exceptionnels pour lui permettre de réaliser cet audacieux projet qui a débuté depuis longtemps. Depuis la création, Dieu essaie de nous enseigner ça. Et on a de la difficulté un petit peu. Ça ne passe pas dans le cerveau. Ce grand projet qu'il a pour nous. La première grande leçon morale que Dieu enseigna à Adam dans le jardin d'Éden fut celle de l'abnégation du moi. Dieu fit cela pour que tout l'univers comprenne que la seule loi qui doit régir son royaume et la terre, c'est l'abnégation du moi. Le ciel et toute sa création est celle de cette grande loi du renoncement de soi-même dans l'amour inconditionnel. Car le moi n'a pas sa place dans le système du gouvernement de Dieu, tel que Satan le conçoit. Lui, il veut faire quelque chose de plus grand. Lisons un texte dans 1 Corinthiens 2, 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Malheureusement, les sophismes de Satan ont permis de mettre dans l'homme une graine de rébellion qui a provoqué la chute d'Adam. Satan il a mis du sable dans l'engrenage. Hein? Ça a brisé la patente.
Mais Dieu ne pouvait pas empêcher Satan de tenter sa nouvelle créature. Car s'il avait fait cela, s'il avait empêché Satan de s'approcher d'Adam et de Ève, Satan aurait crié haut et fort à tous les autres mondes que Dieu est un être qui contraint ses créatures à lui obéir et qu'il ne nous laisse pas le choix et que lui, Satan, il avait un meilleur projet. Puis regarde, là, il ne veut pas que je puisse démontrer mon projet. Donc Dieu a laissé faire Satan. Mais Dieu connaissait les qualités exceptionnelles de sa nouvelle création. Hein? Alors il ne nous a pas abandonnés à notre sort. Il savait que cette création qui est l'humain, c'est un tank. C'est capable de vaincre le péché, passer au travers. Il avait créé quelque chose, une race extraordinaire. Et il déclencha alors son vaste plan de sauvetage en Jésus-Christ. Un plan qui avait conçu, on s'en rappelle, avant la création de notre monde. Lisons cela dans 2 Timothée 1,9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qu'il nous a été donnée. Pas parce qu'on est bon, là. Lui, il est fin. En Jésus-Christ, avant les temps éternels. Depuis toujours, Dieu savait qu'en entreprenant la préparation de cet ambitieux projet de créer l'homme, cela lui coûterait un grand sacrifice. Dieu accepta tout de même de poursuivre ce projet, sachant qu'il perdrait une entité divine bien-aimée et que celle-ci serait confinée dans une nature humaine pour l'éternité. Le péché d'Adam a provoqué une telle déchéance de la race humaine qu'à première vue, ça semblait impossible de redonner à l'homme son rôle premier d'être l'exemple parfait de l'amour inconditionnel de Dieu. Tous les regards de l'univers étaient tournés sur cette créature brisée par le péché que Dieu désirait réparer, que Dieu désirait poursuivre son projet. Et on se demandait, était-il maintenant possible à l'homme pécheur d'exprimer dans un être aussi détruit le caractère altruiste et parfait de sainteté de son Créateur? Impensable! Comment le Saint-Esprit pouvait-il toucher le cœur d'une créature aussi détruite? Près du Jardin d'Éden, dans la première famille humaine, il y a eu des enfants, Adam et Ève, dans un passage où la terre était encore dans toute sa beauté, le paysage était beau, on pouvait se promener dans les sentiers comme ici, où la nature est toute enveloppée, un meurtre fut déjà commis. Wow! Hey, la première famille. Hey, y a-t-il des meurtres dans votre famille? Hey, la première, il me semble qu'elle était bonne, cette famille-là. Il me semble qu'elle était proche de Dieu, cette famille-là. Ils se sont entretués dans la même famille. Caïn tua son frère Abel. Et ce fut le début des ravages du péché. Et là, l'univers regarde ça. Puis il dit à Dieu, c'est ça que tu produis. Tu veux récupérer ça. Jusqu'au jour où toute la terre devient totalement corrompue. Je pense qu'il en restait un. On va lire un texte dans Genèse 6, 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et là, les mondes regardent ça, ben, ils disent, « Tu as vraiment manqué ton affaire, Seigneur. » Toutes les créatures se demandaient à Dieu qu'est-ce qu'il allait faire. Hey, scrape ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Car le problème du péché, au lieu de diminuer, prenait de l'ampleur. Comme pour les anges déchus, Dieu condamnerait-il cette race nouvelle à une destruction définitive? Le grand projet de Dieu semblait être voué à l'échec. Toutefois, il restait sur terre un homme au cœur pur. Genèse 6, quelques versets plus loin, c'est marqué, Noé, 6-9, était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec qui? Avec Dieu. Pour purifier la race humaine, Dieu fut obligé de faire un grand nettoyage par le déluge et de poursuivre son plan avec Noé. On peut quasiment dire qu'on n'est pas les fils d'Adam, on est des fils de Noé. Tu sais? Il repart à neuf avec lui. Là. Il a scrapé le reste. D'abord qu'il y en a un, il peut poursuivre la race. Hein? Et Noé était le seul qui croyait encore au plan de Dieu, qui avait commencé depuis le début. Même les anges célestes ne croyaient pas que Dieu pouvait faire de l'homme pécheur un être à son image. Malheureusement, Noé finit par glisser dans le péché, si on reprend l'histoire, et la race humaine retourna dans son égocentrisme. L'homme construisit un super capital du nom de Babel. Alors Dieu, en confondant leur langage, Dieu les dispersa sur la face de la terre. Sinon, il allait les reperdre. Et un peu plus tard, afin de se faire connaître, Dieu se choisit un homme. Vous connaissez qui? Du nom de Abraham. Il lui promit une descendance nombreuse. Il a eu de la misère à croire à ça, lui. La descendance Israël, n'est-ce pas? Qui portera son nom parmi toutes les nations. Et à cette descendance, Dieu donna des directives, des lois, une terre pour s'y établir. Il les protégea, il les bénit. Il plaça au milieu d'eux sa propre présence. Il leur parla. Et après, il leur parla encore par les prophètes. Il veut les diriger, les soigner. Mais le peuple d'Israël tomba quand même dans l'incrédulité. Comment croire au projet de Dieu de rendre l'homme à son image? Comment croire à cela? Tous les regards de l'univers étaient constamment tournés sur cette créature brisée par le péché que Dieu désirait réparer. Il a beau mettre des pansements, puis ainsi de suite, rien n'y faisait. On se demandait pourquoi Dieu s'acharnait-il à restaurer une créature aussi destructrice et aussi meurtrière que la race humaine. Ça frisait l'acharnement thérapeutique. Il était sur le respirateur artificiel. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais Dieu connaissait la résistance exceptionnelle de sa nouvelle création.
C'est un tank. Puis quand Jésus vint s'incarner dans l'homme, une lumière d'espoir scintilla dans l'univers. Le ciel comprit que le plan originel de Dieu pouvait peut-être fonctionner. Là, on a un petit doute. Oh! Ah, peut-être que quand Dieu s'est incarné dans l'homme, il y avait peut-être un espoir de faire quelque chose avec cette race-là. Mais c'était dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et l'univers a pu contempler quelque chose de merveilleux. Un homme à l'image de Dieu. Mais ce qui était plus étonnant, c'est de voir l'Esprit de Dieu capable d'habiter dans une nature humaine autant dégénérée par le péché. Un spectacle des plus révolutionnaires. Wow! Dieu qui habite là-dedans. Lisons un texte dans Colossiens 2,9. Car en lui, parlait de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On ne croyait pas cela possible. Le miracle de l'incarnation de Dieu en la personne de son Fils, Jésus-Christ, est si inimaginable que la majorité de son peuple, même son peuple, demeura incrédule à cette grande vérité. Seuls quelques disciples acceptèrent cette extraordinaire vérité. Dieu est venu habiter dans notre nature humaine pécheresse. Personne ne pouvait croire ça. Quelle extraordinaire et merveilleuse réalisation. Même aujourd'hui, peu de chrétiens arrivent à croire ça. Et par la suite sont nées les églises chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs ont apostasié. Mais Dieu a toujours un reste qui accepte par la foi de croire à la réalisation des choses incroyables de Dieu. Mais le plan de Dieu pour l'homme va encore beaucoup plus loin. Ce n'est pas de faire de Dieu à l'image de l'homme, mais de faire l'homme à l'image de Dieu. Wow! Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes capables de croire en son projet originel, qui dit qu'il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce qu'il va trouver aujourd'hui des hommes et des femmes qui marchent avec lui dans son projet de faire de cette créature détruite un être à son image et de finir cette œuvre à son terme en poursuivant sur ce chemin? Lisons Éphésiens. Paul dit dans Éphésiens 3,16 « Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Et connaître cet amour de Christ, qui dépasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, pas rien qu'un petit peu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ah, ça, c'est plein au bout. Verset 20. Or, à celui qui peut,
par la puissance qui agit en nous, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Wow! C'est un grand projet de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu dit qu'il peut vous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de son amour. C'est ça qu'il veut réaliser. Le croyez-vous? Je le sais. C'est pas croyable. Je le sais. Ça nous semble impossible. Hey, l'amour de Dieu, c'est grand. Vous n'avez pas pensé à ça? C'est infini. Ça n'a pas de borne. Et il veut nous mettre ça en nous, puis il dit, je vais le faire. Wow! L'univers attend de voir ça, de voir cette réalisation que Dieu, depuis le début, dit qu'il va réussir. Et là, il commence à voir que, il y a des lueurs que peut-être que ça peut marcher, son affaire. Des hommes et des femmes exprimant son amour agapé, dans l'abnégation totale, dans l'humilité, reflétant son caractère d'amour parfait. Wow! Dieu attend que nous acceptions. Hein? Il veut notre coopération afin qu'il puisse opérer ce miracle en chacun de nous. Puis il ne peut pas le faire sans notre consentement. Ben, il attend ça. Mais si vous pensez que ce n'est pas réalisable, ben, il va attendre longtemps. Hein? On dit non, ça se peut pas, il va attendre. Il faut comprendre que ce que Dieu peut, c'est tout. Il peut tout. Il peut le réaliser, ce qu'il veut entreprendre. Mais nous devons en être conscients et connaître le plan de Dieu pour nous. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le plan de Dieu pour eux. Ils se demandent pourquoi on a été créé. Qu'est-ce que je fous sur terre? Et quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on risque de ne pas y aller. Alors quand on sait où Dieu veut nous amener, c'est extraordinaire, peut-être qu'on va réussir à le laisser poursuivre son plan en chacun de nous. Toute la crédibilité de son projet, de Dieu, repose sur nos épaules, dans notre main, dans notre foi, dans notre connaissance de qui il est. Si nous refusons d'y croire, nous faisons de Dieu un menteur. Maintenant que nous avons compris cela, Dieu désire purifier son Église à son image. À l'image de qui? Jésus-Christ. Par son ministère actuel dans le sanctuaire céleste, on le sait, Jésus procède maintenant à sa dernière phase de purification de son Église. La phase la plus importante, la dernière, où là, il va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il va effacer nos péchés de la mémoire de l'univers, afin que nous tous, on puisse, tous les êtres célestes puissent voir cette créature comme étant devenue pure, parfaite, sans tache, à l'image de Jésus-Christ. Et il est en train de produire cela. Et qu'est-ce qu'il attend? Notre consentement. Il attend que l'on comprenne, voilà mon projet. Un projet qui a essayé de nous expliquer depuis le début d'Adam et Ève. Je vais te reconstruire, Adam. Je vais vous reconstruire cette famille. Et je vais reconstruire quelque chose d'encore plus merveilleux. Amen.
C'est incroyable, mais vrai. 1 Jean 3,2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et je sais, c'est pas fini. Hein, on l'est. Mais c'est pas fini. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. C'est ce qu'il veut réaliser. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il veut réaliser ce projet. Ne regardez pas ce que vous êtes, mais regardez ce que lui veut faire de vous. Amen. Regardez en avant et sachez qu'il réalise ce qu'il dit. Amen. Même si vous regardez, ça se peut pas. Je suis trop magané. Détruit, cassé, pour les gens qui sont en France. Je suis trop détruit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, sinon le jeter dans les poubelles? Et Dieu dit, non, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu es un tank. Et capable de traverser le péché, de le vaincre. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ça? Que c'est par l'expression parfaite de l'amour de Dieu exprimé à travers les êtres humains que Dieu colmatera définitivement la propagation du péché dans tout son royaume. Nous sommes la solution au problème de Dieu du péché pour toujours. Wow! Par la réalisation d'une telle race engendrée en Jésus-Christ, le péché ne réapparaîtra plus jamais dans l'univers. Pouvons-nous comprendre l'infinie grandeur du projet de Dieu pour vous? Avez-vous maintenant répondu à la question « Qu'est-ce qu'on fait sur terre ?» Je prie que nous puissions croire à la réalisation de son merveilleux projet de faire de nous des êtres à son image, pour que son amour soit reflété plus que jamais comme un rayonnement dans tout l'univers et dans tous les univers de son royaume. Et avec foi, acceptons cette transformation mystérieuse, miraculeuse, que Dieu désire compléter en chacun de nous. Et avançons avec lui dans son grand projet. Amen. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.